Mardi international. Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal international. Voici les titres de votre journal. Au patronat jour J au GCAM, c'est donc ce mardi que le patronat va voter les membres de son tout premier bureau, l'unique liste en course, le GCAM pour une fondation en béton. Are we just a few hours remaining until the end of Ramadan and the celebration of Eid al-Fitr? Last-minute preparations are in full swing across the country. Despite challenging economic conditions, Muslim faithful are fervently getting ready for the festivities, evident in the bustling markets and bustling tailoring workshops. Lions indomptables du Cameroun, le nouvel entraîneur est sur le banc. Le technicien belge et son staff ont signé leur contrat hier en fin d'après-midi du côté de Yaoundé. Signature de contrat faite en l'absence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. And still in sports, Mark Breeze, the newly appointed head coach of Cameroon's indomitable Lions, officially assumed his role yesterday by signing his working contract with the Cameroon government. The signing ceremony held at the Ministry of Sports and Physical Education proceeded in the absence of Fecafoot president. Prior to the contract signing, Breeze and his appointed technical staff engaged in discussions with Minister Narcis Mwele-Kombi to finalize the contract terms. Those were major stories. Stay tuned for developments. Merci de regarder Canal 2 International et on débute ce journal avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hussein. We begin with the Ramadan feast, which is drawing closer with Muslim faithful are already preparing for the feast. Tailoring workshop boosts with activities as the seamstress tirelessly work to fulfill the increasing demand of their customers. However, the demand behind the scenes, these skilled artisans face immense difficulties. Let's have that with Christy Ariaya. The preparation. Few days to the Ramadan feast, tailors are highly occupied to meet up with customers' demand. Nous sommes en train de faire tous nos efforts. We are trying to give out all our effort to satisfy our customers. Pour satisfaire les clients. For this year Ramadan, different styles are available. Ici, c'est l'ensemble 3 pièces. Le gandoua et le petit bébé et le pantalon à l'intérieur. Et c'est mixte. La femme peut porter comme l'homme peut porter. Et ici, là, c'est l'euro. Une robe élastique avec la découpe le prix. Take and others we refuse, we can't meet up. So sometimes when we take, we can at least try to release 1 or 2. To avoid any last-minute rush, some Muslim faithfuls had wisely submitted a command since 2 weeks ago. My children and my wife must at least have something to put. However, tailors express their concerns about their ability to meet up with consumers' demand due to frequent power outage. The frequent power outage is really penalizing us, and when customer comes, they don't want to hear any explanation. We have to struggle. We even had to get a generator to meet up. In addition to the wide range of clothing styles available, there are also a variety of accessories to complement the dress code. Jeans, veils, and bags are among the accessories that perfectly match the outfits. And from tailoring workshops, we move to other markets where preparations are sober, especially with well before the D-Day. Let's have this with Beatrice Gamo. The preparation ahead of the Ramadan feast is, however, going on gradually. At this popular Muslim-inhabited Briketiri neighborhood in Yaoundé, the sounds and colors terrace we are rounding off.
Les habits de mes enfants, tout est possible. Alhamdulillah, on a la santé, on remercie Allah. The section of attention by most is on dressing, that is clothes, shoes, slippers, makeup, and handbags. C'était les habits, les chaussures. Tailoring workshops are doing their best to satisfy customers, though the demand not as high as before. Il n'y a pas de difficulté, ça passe toujours bien. Getting food stopped the most challenging, especially with the high cost of living. The price of basic commodities have increased in the market. Buyers like sellers at the Mokolo market decry. All is expensive. 25 kilograms of rice at 14,000. God is great. We are struggling with what we have. I wish the government review the high price of goods, because there are families who will not feast because they cannot normally meet basic needs. It is extremely difficult out here. Since morning, I've sold just 2,000 francs. Even though things are expensive, we buy small. We eat and thank God. I've never slept without eating. We do with what we have. Cannot do above our level. You get at your level. And if not, you leave. That is what I have done. Faith will hold strong that by tomorrow things will be better, and much better before the feast day, which will be confirmed with the sighting of the moon. And in Douala, Cameroon's economic city, it is our reporter Sherifa Saleh who visited some markets to get the pulse of the situation. She says preparation is at different levels. Let's have a report. In just few days, Muslims faithful in Cameroon will end the 30-day fasting period. Muslims are putting in efforts for a memorable celebration to intensify preparation. Given the high cost of basic necessities, the scale of preference is applied to purchase supplies ahead of the feast. Here at the Douala Central Market, groceries are the essential items. Usually for the Ramadan feast, we are obliged to cook because it is a feast where Muslims come together and share what they have cooked with everyone. The feast is for everybody. There are people who complain of the prices, but we thank God not everybody complain, as there are other people who still purchase. Families are busy preparing for the festivities within their means. In various markets in Douala, business is at its peak. Nevertheless, prices are still not favorable for a greater number of people. In the previous years, during the approach of Ramadan feast, there used to be a long line of customers. But this year, everything has reduced, as people say the prices are high and there is no money. Eid al-Fitr is celebrated by Muslims worldwide as it marks the end of a month long dawn to sunset fasting by Muslim faithful, marked by prayers and sharing of food within the Muslim community and others. I mean, that talk about a human interest story in the nation's political capital where a corpse was discovered. Exactement, une dame d'une cinquantaine d'années a été découpée en 3 morceaux et soigneusement rangée dans 2 valises puis jetée dans un cours d'eau. Selon le récit de l'un de ses proches, elle résidait au quartier Ozoa à Yaoundé et aurait été séquestrée dans la nuit du 6 avril 2024 alors qu'elle se rendait à une réunion. Elle a été dépouillée de tous ses biens avant d'être charcutée par ses bourreaux. Son corps a été découvert dans la matinée du 7 avril au quartier Etouameki dans le 1er arrondissement de la ville de Yaoundé. Aussitôt informés, alertés bien évidemment, les éléments des services de sécurité se sont déportés sur le site pour enquête. En attendant qu'elle soit bouclée, les populations sont appelées à être plus prudentes. Nous y reviendrons. Et dans la suite de ce journal, on parle criminalité à présent. Il faisait perdre le sommeil aux habitants des quartiers Ange Raphaël, Bepanda, Monaco et du camp Yabassi. 3 jeunes hommes présentés comme auteurs d'actes criminels et de braquage dans les magasins, parmi lesquels une structure de transfert d'argent. Ces brigands viennent de se retrouver entre les mains de la brigade des recherches de Douala
Douala, deuxième. Le récit avec Siri Kwakam et Stéphane Binac. Sur son bras, des cicatrices encore bien visibles. Des coups de poignard reçus lors de son agression fin janvier dernier. Tenancière d'une structure de transfert d'argent, Ruth Tobet sera la cible de ces hommes. 2 500 000 francs CFA emportés. À 7h30, je montais pour ouvrir mon kiosque Orange Money. Et apparemment, ils étaient là pour m'attendre. Donc, dès que j'ai ouvert, ils sont montés. Ils ont pris le sarré, j'ai essayé de résister. Ils m'ont poignardé de partout. Suite à sa plainte, la brigade de recherche de Douala se met en branle. Un traquenard sera monté et les mises en course interpellées. L'enquête ouverte à cet effet nous a permis d'interpeller le nommé Mafout Jean-Baptiste, alias Zépé, Boussou Lucien, alias Sako et Ombien Antoine. L'exploitation des hommes interpellés permettra de découvrir d'autres forfaits, 360 000 francs CFA et des téléphones emportés le 30 mars dans un braquage au Konyabassi. Quelque temps avant, 1 100 000 francs CFA et des objets de valeur emportés dans un autre magasin tenu par un commerçant de nationalité nigériane. Ils ont entré chez moi avec le couteau et les machettes. Ils m'ont arrêté sur le cou, ils m'ont tiré dedans, entré dans la boutique. Ils ont mis la main, ils ont retiré tout ce que j'ai. Et même mon client qui est devant à la boutique de faire des achats, ils ont pris tout ce qu'il a sur l'argent, son téléphone. La perquisition dans leur lieu de rassemblement au quartier Commando permet de mettre la main sur l'arsenal, d'où l'appel à la collaboration. La gendarmerie tient à rassurer les populations de sa proximité et invite à continuer à dénoncer et tout fait suspect à travers les numéros verts, donc le 1501 et le 113, ainsi que tout individu peu recommandable dans leur milieu. La gendarmerie est toujours trousse des autres membres du gang en cavale. Quant aux suspects interpellés, ils sont attendus devant le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala. Dans quelques heures, le tout premier bureau du GECAM sera connu. Les membres de l'ex-ECAM et JICAM prennent part en ce moment même à l'élection, à l'élection du tout nouveau bureau du GECAM. On en parle justement avec Monique Naoussi qui s'intéresse à la représentativité du GECAM dans le tissu, le paysage économique au Cameroun. Voyons cela avec Monique Naoussi et Marus Pressou. Le GECAM, c'est environ 2000 entreprises représentées par leurs patrons. Un effectif et une composition qui lui confèrent, selon une opinion, le statut de principal interlocuteur de l'État, de par sa contribution à l'économie. Le GECAM, c'est le résultat d'une fusion entre le GECAM et l'ECAM. C'est l'essentiel des entreprises camerounaises. Cette représentativité est susceptible d'accoucher quoi? Elle est susceptible d'accoucher une fusion économique qui va permettre aux plus grandes de tirer vers le haut les plus petites, ce qui n'était pas le cas par le passé. Les potentiels futurs dirigeants du GECAM sont majoritairement à la tête de très grandes entreprises, donc plus de 50 milliards de chiffre d'affaires, ce qui ouvre le débat sur sa représentativité. Notre écosystème, notre économie est à 70% informel. Donc, déjà, partant de là pour la réponse, le GECAM, ou ce qu'il en devient, n'est pas représentatif. Est-ce qu'il est monopolistique? Je pense que oui. Parce que quand on voit les adhérents, membres de la nouvelle entité, ça se voit que c'est des entreprises à titre monopolistique sans faire de pub. On a vu la liste, on a vu des listes circuler et on voit effectivement que c'est des géants qui ont le monopole de certains secteurs d'activité de notre écosystème, effectivement. Au-delà du débat sur sa représentativité économique, le GECAM est aussi attendu sur le palier de la souveraineté économique du Cameroun. Est-ce que ceux qui sont à la GECAM représentent les intérêts du Cameroun aussi? N'oubliez pas que les entreprises peuvent aussi faire ce qu'on appelle les paradis fiscaux. On peut faire aussi les flux de capitaux pour mettre à l'extérieur. Voilà des enjeux. Le GECAM, c'est plus de 98% de petites et moyennes et très petites entreprises. La participation à l'élection du bureau est conditionnée par le chiffre d'affaires. Les très grandes entreprises auront plus voix au chapitre.
Et cette note en politique, Charles Blé Goudé, reconnaissant envers le peuple camerounais, en séjour depuis le 3 avril dernier au pays des Lions indomptables, l'homme politique ivoirien était l'hôte du ministre de l'administration territoriale hier lundi. Au cours de l'audience qui a duré plusieurs minutes, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples a dit toute sa gratitude aux Camerounais pour leur soutien multiforme manifesté à son égard pendant son incarcération à la prison de la Cour pénale internationale. Pour l'ancien ministre ivoirien de la jeunesse, l'emploi et de la formation professionnelle, le Cameroun est son pays d'adoption. Je vous propose d'écouter une réaction de Charles Blé Goudé au sorti de son audience avec Paul Atangandi. Il est au micro de Delphine Fonkoutene et de Serge Alain-Zibon. Pendant que j'étais là-bas, une chaîne de solidarité a été déclenchée depuis le Cameroun. À l'école, on nous apprend la connaissance. L'éducation, c'est à la maison. Sa maison, c'est le Cameroun. Ce symbole-là, c'est lui que je suis venu saluer. Saluer tout le peuple camerounais. Saluer les autorités camerounaises avec à leur tête le président Biya, qui est un père pour nous tous. C'est pour ça que je suis là, depuis. Et toute la presse camerounaise, vous qui êtes là, à travers vous, je voudrais saluer tout ce pays-là. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour tout votre soutien. Merci pour votre solidarité africaine. Et nous poursuivons cette fois-ci avec vous, Gladys Sambo. Exactly, Junior. Some police officers from some elite units in the nation's political capital are currently meeting or undergoing training on multiple strategies to identify and neutralize explosive devices that have become so common in our society today. The training, which kicked off in the nation's political capital, that was yesterday, has as objective to better secure the population from such dangerous objects, a phenomenon ravaging lives of both civilians as well as uniformed officers. Let's have the details with Haisen Chia from Yaoundé. The cases of bombs and locally made explosives in the northwest, southwest and the far north regions have become so rampant, claiming lives and putting many under conditions of physical disabilities, like the recent February 11 Cambe incident. Faced with these multiple explosions, these 25 police officers drawn from elite units of the force begin a 4-week training on new strategies of managing the devices, thanks to the expertise of security officers from the French embassy. Donc le but de cette formation, c'est bien évidemment de prévenir les populations. The police officers have to sensitize the population on urgent gestures to deploy, how to tackle abandoned devices, artisanal bombs, especially in crisis zones. The training will last for 3 years, and at the end, they shall be able to identify and neutralize. We shall be setting up major surveillance antennas in regional headquarters. Les sacs suspects, d'identifier les bombes artisanales et surtout de les neutraliser. The trainees who have had a rich experience with the killer devices on the field are looking forward to fine-tuning their tactics to better protecting the population. We know actually some of these explosives because we've seen them due to missions, we've seen them, we've tried to deal with them. And I believe with the experience we'll gain, we will do much more better in the field as concerns our missions. The first phase of the training, to run from April 8 to May 1st, was opened at the National Advanced Police School in Yaoundé by the Secretary General, the Delegation General for National Security, Baya Dominique, who urged the forces of law and order to remain steadfast and grab the much-needed expertise. And in economy, members of the Cameroon Employers Association, GECAM, are currently voting at the new executive that will henceforth run the new merger entity. The exercise taking place at the headquarters of the Employers Cartel GECAM in Douala, ahead of the elective General Assembly. A newsroom sought to know the importance of this Employers Association to the economic development of the country, especially as there are dissenting voices. Let's have the details
in this report. GECAM, recognized as a famous body in shaping economic policies and creating an environment conducive to investment and growth. However, recent dissenting voices within the business community suggest a growing disillusionment with GECAM's ability to effectively represent their interests and influence governmental decisions, particularly concerning projects like the SND 30 Infrastructure Initiative. Ils ont sûrement leur propre agenda. Since the start of the year, the association has failed to speak in one voice on critical issues such as fuel price increase, declining purchasing power, the Anglophone crisis, and the delayed progress on the SND 30 project. Et que l'État a mis en place qui finit dans quelques années. Additionally, there are varied opinions regarding the representation of smaller enterprises within GECAM, with questions raised about the inclusivity of decision-making processes. It's a problem of authority, of leadership. You know, GECAM is a private association of companies. And the question is, what do they get their revenue? What are the sources of their revenue? The sources of revenue are the contributions. You imagine that the bigger, larger enterprises or companies in GECAM will contribute more than the smaller enterprises. So they have the decision making. So the local companies will not have the means to contribute to GECAM. So that is what can cause this conflict, because they are unable to find their benefits because they are not involved in the decision making. Il y a la représentativité. The impending leadership transition within GECAM amplifies discussions about the representation of smaller enterprises, which constitute a significant portion of Cameroon's economy. GECAM will permit our country to boost its development with Cameroonian entrepreneurial thinking, an opportunity to leverage Cameroonian entrepreneurial ethos for national development through training and support mechanisms. Parce qu'on est dans la même maison, on se tient la main. Amidst these challenges, GECAM is on the brink of a leadership transition with a new president expected on April 9, 2024. The incoming president will face the daunting task of navigating the complex economic landscape and addressing concerns over representation and leadership effectiveness. The stakes are high as GECAM's ability to advocate for the interests of employers and foster an enabling environment for investment and growth directly impacts Cameroon's economic trajectory. And we continue in the French language, Junior. Exactement. Allons à la découverte de jeunes talents cachés. Ce sont les tout petits dont la peau de très grands cuisiniers. Ils se sont prêtés à ce jeu le week-end dernier du côté de Douala. Ceci à l'occasion de la chasse aux œufs de Pâques. Un événement suivi de près par Lesline Poumecha et Maus Kwesou. Tout jeune, mais déjà investi dans les métiers de la pâtisserie. Ça se passe au parcours Vita de Douala, où les tout petits sont réunis pour la 3e édition de la chasse aux œufs de Pâques. J'ai retenu qu'on fait des crêpes avec de la farine, de l'arôme vanille, une pincée de sel, des œufs, du lait, du sucre. Au menu des ateliers ce week-end, la cuisine, des jeux et des danses traditionnelles, comme pour faciliter un retour aux sources chez les enfants. Nous sommes là pour enseigner la tradition et pour dire aux enfants qu'il y a les danses de chez nous qui ne sont pas parties, qui sont toujours là. Donc l'ambassadeur que je suis venu les apprendre et les enfants étaient tellement contents depuis pendant cet atelier-là. Et Maman Lydie a voulu que je sois là. Un moment teinté, surtout de rencontres, d'échanges et de joie pour affermir les liens entre parents et enfants. Ce que Idoine a choisi de faire, c'est de créer un espace de vie où les enfants peuvent se retrouver ensemble avec leurs parents et s'amuser ensemble. Donc là-dedans, vous allez avoir des ateliers d'éveil pour pouvoir permettre aux enfants de découvrir des talents cachés en eux et mieux s'exprimer. Après quelques années de trêve dues au Covid-19, l'événement reprend cette année encore pour plus de plaisir et de créativité.
En sport, c'est l'actualité de ce début de semaine au Cameroun. La prise de fonction officielle de Marc Brice comme nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du football. Le technicien belge et son staff ont donc signé, ont été installés cette fin d'après-midi, on va dire hier justement, en fin d'après-midi du côté de Yaoundé, par le ministre des Sports après avoir paraphé le contrat. On voit cela avec Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. Son siège est resté vide durant toute la cérémonie. Samuel Eto'o a cependant pris la peine de justifier son absence à la signature du contrat du nouveau staff des Lions indomptables ce 8 avril au ministère des Sports. Monsieur le président de la FECAFOOT a bien voulu s'excuser de ne pouvoir prendre part à cette cérémonie pour une indisponibilité liée à la préparation du deuil de son regretté père. Ce que nous comprenons. Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous lever pour observer une minute de silence? Merci. À la signature du contrat donc, le ministre Narcisse Mouelekombi, représentant de l'État, qui met la nouvelle équipe à disposition de la Fédération camerounaise de football, conformément au thème de la convention MINSEF-FECAFOOT de 2015. Vous êtes dans les règles de l'art et comptes de tradition mis à la disposition de la FECAFOOT pour emploi et gestion. Marc Brice hérite d'une sélection au passé glorieux, mais dont l'image de Marc est légèrement écornée du fait de l'enchaînement de mauvais résultats, dont le dernier en date, une élimination précoce à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le technicien belge et son staff devront trouver la recette magique pour redorer le blason des Lions indomptables. L'obligation de qualifier les Lions pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde FIFA et leur assurer une position dominante, triomphale, ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine CAN Total Énergie Maroc 2025. Le staff désigné par le ministre des Sports a le profil requis. Monsieur Marc Brice, vous êtes un entraîneur chevronné, capitalisant 25 ans d'expérience dans votre pays, la Belgique, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite et j'en passe. Vous y avez entraîné quelques 16 clubs de division d'élite, entre autres, avec plus de 660 matchs à votre compteur, dont plus des 2 tiers gagnés ou en match nul. Vous avez 3 fois été nominé puis distingué meilleur entraîneur de Belgique en 2021. Vous êtes présenté comme un homme de principe, doté d'une forte personnalité et aimant travailler dans l'indépendance, loin des intrusions et interférences dans vos vestiaires. Premier test dans 2 mois face au Cap-Vert et l'Angola, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Durée du mandat, 2 ans et demi renouvelables. Eh bien, nous poursuivons avec vous, Gladys Sando. The newly appointed head coach of the Indomitable Lions of Cameroon has signed his working contract with the Cameroon government. The signing ceremony, in the absence of FECAFOOT president, took place at the Ministry of Sport and Physical Education. That was yesterday, and this was after the appointed technical staff held talks with Minister Narcisse Mouelekombi to finalize on the contract terms. Let's have more with Hyacinthia. It is signed and sealed. Marc Brice officially takes up function as the head coach of the Indomitable Lions after Rigobert Song-Bahanak, putting pen to paper on Monday, April 8th in Yaoundé. The 61-year-old Belgian coach and his team are in for a 2.5 years contract renewable with the state of Cameroon to manage the senior men's national team on and off the pitch. The principal assignment on the contract form signed by the Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mouelekombi, is to qualify Cameroon for the final phase of the 2026 FIFA World Cup and produce an honorary participation during the 2025 African Cup of Nations in Morocco. The newly appointed technical bench of the Lions equally tasked to rebuild the team's fighting spirit and abolish all sorts of division.
Though taking no function at a time, the Ministry of Sport and the Cameroon Football Federation is at loggerheads over their appointment. Narcisse Mwole Kombi reiterated that they shall be working closely with Fecafoot, a mission that may seem rocky as the FA president Samuel Etofis didn't show up for the signing ceremony, stating that he was preparing for his father's funeral. And after the official modalities, the head coach and his first and second assistants, Francois Oman Biik and Cyprien Bisson, spoke to the media men and women, expressing their readiness to breach all odds and get to work immediately with their first match against Cape Verde on June 3, 2024, counting for day 3 of the World Cup qualifiers. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International. It is a pleasure knowing you are watching. We shall be yours again same time, God's willing, tomorrow. But don't go away. Stay tuned to programs on Canal D International. Good afternoon and good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à très bientôt.